producteur de pommes en même temps sur les Deux-Sèvres et j'ai un élevage de vaches allaitantes en même temps, en vaches limousines. Et dont je suis en bio, j'ai passé l'exploitation, je suis en deuxième année conversion bio. Je me suis bien servi du bactériolyte sur les fumiers qu'on m'avait conseillé pour faire travailler le fumier le plus possible pour pouvoir le distribuer sur les prairies. Donc j'ai fait la comparaison entre deux tas, un où j'ai mis du produit et l'autre non mis du produit. Et c'est vrai que j'ai voulu le charger avec une fourche, avec un chargeur bien sûr à doigt, donc non, ça passait à travers. Et c'est là que j'ai vu la différence entre ce tas de fumier qui avait du bactériolyte et celui qui n'en avait pas. Voilà, et bon, ben, j'espère qu'il va faire son travail aussi bien sur le sol comme il l'a fait sur le tas de fumier. Bon, j'étais un peu dans le doute, j'étais un peu sceptique, il faut reconnaître. Bon, quand c'est une première fois qu'on l'emploie, on est toujours un peu dans le doute. Hein. Mais bon, là, j'ai eu la preuve et j'espère que ça va avancer dans le temps, qu'il y aura le plus de gens qui emploieront de moins en moins de produits chimiques. C'est surtout ça. Quand on voit le dégât que ça peut représenter sur l'être humain, je pense qu'on a besoin de se poser des questions et de travailler dans ce sens-là. J'ai une ferme de 56 hectares avec 25 vaches allaitantes, 160 chèvres et 30-35 hectares de céréales. Alors j'utilise le bactériolyte sur litière depuis 2011. Et là, j'ai constaté beaucoup de choses, beaucoup moins d'ammoniac dans le bâtiment. Les chèvres se portent beaucoup mieux. Après, le fumier est beaucoup plus facile à reprendre. Il se met en compost tout seul, on n'a pas besoin de le retourner. Et dans les champs, la terre est plus facile à reprendre. Moins de gasoil, ça tire beaucoup moins. Elle est beaucoup plus souple. Et pour moi, il y a plus de vers de terre. La vie microbienne, ça améliore la vie microbienne. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que les vaches ne consomment plus de pierres à lécher dans les champs. La preuve que l'herbe est meilleure. Voilà. Je me présente, Michel Richard, donc propriétaire viticulteur et bouilleur de cru sur la région de Cognac, principalement à Mortier, petite commune de 183 habitants, placée sous l'appellation des Fins Bois, donc une des régions les plus prisées pour le cognac. Nous sommes à la tête d'une exploitation de 25 hectares de vignes, principalement au cognac, et on met à peu près entre 4% pour la fabrication du pinot. Nous sommes aussi bouilleurs de cru qui permet de distiller nos cognacs et d'assembler nos cognacs sur le domaine. Un jour on a eu la visite de Solène qui représentait la maison Sobac et on travaillait déjà avec une société et donc Solène nous a expliqué pas mal de choses, éventuellement qu'on pouvait aussi au niveau du sol faire un échange un peu plus supérieur parce qu'on avait un sol saturé en potasse, en NPK du moins. Et donc moi n'ayant pas trop de technique sur le sol, donc nous avons écouté les propositions de Solène. Nous avons commencé à faire des essais en 2009.
2009, je crois, de mémoire, oui. Donc le temps passe très vite déjà. Et nous avons toujours continué, donc on a quasiment fait des essais la première année sur pas la totalité de l'exploitation, parce qu'on n'a pas voulu abandonner la société avec qui on travaillait déjà. Et au bout de la deuxième année, nous avons travaillé à 100% avec la société Sebag. On a employé donc le directeur au sol, voilà, qui fait que nous avons pu constater au bout de quelques années, bien écoutez, on a eu un échange du sol. Donc Solène nous a expliqué comment fonctionnait le sol, moi qui n'avais pas trop de précision par d'autres personnes, et donc on s'est aperçu que, bien écoutez, en mettant à peu près 350 kg à l'hectare, on pouvait éventuellement pouvoir faire développer tout ce qui était emmagasiné depuis des années, et donc faire travailler le sol, et on s'est aperçu qu'avec une quantité moyenne à l'hectare, on pouvait aussi faire des rendements nécessaires à la production du cognac. Donc nous sommes sur des rendements de 110 à 130 hectolitres d'alcool, de volume 20 pour un rendement de 11 degrés. Donc ça nous suffit largement à produire notre récolte en apportant la quantité nécessaire. C'est vrai que ça m'avait aussi interpellé quand on a eu la possibilité de visiter un plan de coupe de plantation de vignes, donc pour pouvoir voir certains niveaux de terre et d'échange, etc., au niveau du développement des racines. Et je me suis aperçu qu'en ayant une explication très très précise, que les racines formaient aussi après, à bout des racines, des radicelles qui permettaient d'aller chercher un peu plus loin la nourriture et de dégager un maximum de racines supplémentaires qui autrefois n'étaient peut-être pas assez suffisantes pour le développement de la vigne. Donc c'est tout ça aussi, grâce au plan de sol, que j'ai pu m'apercevoir que c'était quand même bénéfique. Déjà, Solène fait très bien son travail, parce que je sais très bien qu'il faut vendre, mais elle n'a pas toujours l'idée de vendre. Elle a aussi l'idée de conseil, donc c'est quelqu'un qui se déplace souvent sur les exploitations viticoles, qui permet d'être plus près de la société et qui permet de bien expliquer, de voir les phénomènes que la vigne peut aussi rencontrer. Donc s'il y a un manque d'alimentation, manque de sécheresse, aussi, trop de sécheresse, trop d'humidité, pas mal de choses. Donc ça nous réconforte, et puis dans l'avenir, on va continuer à travailler. Quand on est content d'une société, on continue avec malgré tout, hein, ça, il n'y a aucun problème à ce sujet-là.